Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Martial Sadier, je suis le nouveau président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Donc, je prends beaucoup de recul sur vos travaux, puisqu'en fait, j'ai la particularité de n'avoir jamais siégé au département de la Haute-Savoie et d'être arrivé le 1er juillet et d'arriver directement à la présidence du département. Donc, je prends un certain nombre de dossiers, dont l'autre, en cours de route. Par contre, la deuxième particularité, c'est qu'avant d'être président du département, j'ai été maire d'une commune en Haute-Savoie pendant 16 ans. Et cette commune, c'est la commune de Bonneville. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis un petit peu au courant, notamment du sujet du château, puisque j'ai été avec le maire qui va nous rejoindre, qui était à l'époque mon adjoint, à l'origine, de la rénovation du projet du château. Voilà. Je voudrais saluer les collaboratrices et les collaborateurs du département, les archéologues, les directrices adjointes du service patrimoine et culture du département. Excusez Myriam Lullier, monsieur le maire, du coup, j'ai engagé la conversation. Ce n'est pas très grave, tu parleras après moi. Myriam Lullier, la vice-présidente qui n'a pas pu être là. Et puis m'excuser par avance, puisque le hasard de mon colloque fait qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale d'hommage aux sapeurs-pompiers. Et en saluant nos amis de Genève, on a dit qu'il y avait une dame de Genève, que je salue. Et en saluant nos amis du Val d'Aoste, que je salue également, et ça me rappelle des vieux souvenirs, parce que j'ai mené un projet Interreg sur les pommes et les poires il y a 30 ans, lorsque j'ai commencé comme à la Chambre d'agriculture de Haute-Savoie. Nous avions un programme de recherche commun entre la Savoie, la Haute-Savoie, l'Institut agricole du Val d'Aoste et la province de Turin. Et nous faisions les mêmes échanges que vous faites aujourd'hui. Et donc, je vous salue, mais je vous salue à Madame de Genève et Monsieur de Val d'Aoste pour m'excuser, parce que comme c'est la journée nationale d'hommage aux sapeurs-pompiers, et qu'en France, le président du département est aussi le patron des sapeurs-pompiers, j'ai des manifestations toute la journée. Je suis obligé d'être présent aux côtés du préfet pour rendre hommage à nos sapeurs-pompiers. Voilà, très rapidement, je voulais d'abord vous féliciter. Remercier l'Union européenne, puisque c'est financé à 80% par l'Union européenne, et les 20% qui restent sont financés, je crois, par le département, avec le concours actif de la ville et de la CCFG. Merci, monsieur le maire, cher Stéphane. Vous remercier, surtout vous féliciter, puisque l'exercice que vous avez fait depuis plusieurs jours est un exercice qui n'avait pas été réalisé, ou en tout cas pas depuis plusieurs décennies. Et donc, merci, et merci au concours, puisque je sais qu'il y a des chercheurs de Haute-Savoie, Genève, Val d'Aoste, je l'ai dit, mais il y a aussi des gens de Lyon, de Grenoble, et qu'il y a eu une concentration d'un savoir-faire, de ressources extrêmement importants. C'est le premier message, et le département, nous sommes extrêmement fiers de participer à vos côtés sur ce point. Deuxième point, dans les compétences qui nous ont été laissées par le législateur, il y a le patrimoine, il y a la culture. Vous savez que depuis l'avènement des départements depuis 1860, nous sommes responsables des archives départementales, et donc c'est une part significative du budget en investissement et en fonctionnement qui est consacré chaque année. Et très clairement, le président du département n'est pas là pour vous promettre monts et merveilles, mais enfin, je ne suis pas là non plus pour couper les budgets de la culture. Je sais que c'est une préoccupation du monde de la culture et du patrimoine à chaque fois qu'il y a des changements de présidence ou des changements politiques. Nous avons fait, et j'ai fait en tant que maire, et nous avons fait avec Stéphane qui poursuit, la démonstration que durant les 20 dernières années à Bonneville, c'est une ville qui est chargée d'histoire, avec une colonne Charles Félix qui a été rénovée, une fontaine historique, un monument historique qui a été entièrement démonté et rénové. Nous avons refait notre église, nous avons refait toutes les chapelles qui sont présentes sur la commune, nous avons refait la place de l'hôtel de ville avec des fouilles archéologiques qui nous a permis de vérifier que l'arbre venait bien lécher la mairie de Bonneville à l'époque. Et je suis moi-même descendu à l'époque dans les fouilles pour me rendre compte des galets de l'arbre qui étaient posés juste sous la place de Bonneville et donc sous les fenêtres du maire de Bonneville. Et donc, voilà, je ne suis pas le plus grand spécialiste du patrimoine et de la culture, mais j'ai cette fibre, j'ai cette sensibilité. Et je vous laisse l'occasion pour moi de le redire aujourd'hui avec les équipes de la culture et du patrimoine. Voilà, et puis, puisque c'est plus spécialement basé sur les fouilles, eh bien, ce que vous avez fait notamment au château de Bonneville, puisqu'en fait, le projet, nous l'avons lancé avec Stéphane dans le mandat 2001, lorsqu'on est arrivé à la mairie. Et il y a eu cette fameuse grande étude qui n'avait pas les moyens d'aujourd'hui.
elle a eu le mérite de lancer et d'exister. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des choses que nous n'avions pas vues et que des grands spécialistes, qui auraient pu être vous, puisque c'était des bureaux d'études extérieurs qui étaient financés par la Ligue de la communauté commune, n'avaient pas vu ce que les fouilles archéologiques plus tard ont découvert. Donc ça prouve bien, ça fait bien la démonstration que ces fouilles, elles ont une utilité, mais qu'en fait nos sous-sols regorgent de plein de secrets et que nos sous-sols est en fait regorgent tout simplement de notre histoire. Et que pour la Haute-Savoie, qui n'est pas française depuis si longtemps que ça, puisque nous sommes le dernier territoire avec Nice à avoir rejoint la magnifique République de France, avec un partage, chère Madame de Genève, qui s'est fait sur des bases entre les protestants et les catholiques qui auraient pu, tout simplement, à quelques années de l'une de l'autre, faire que la frontière aurait pu être tout autre, et que les bases du découpage actuel, quand on regarde maintenant l'équilibre des différentes religions, on se dit, mon Dieu, à l'époque, on aurait pu les uns et les autres basculer de part et d'autre du territoire, et que donc ces fouilles sont extrêmement importantes, et qu'elles sont nécessaires et qu'elles doivent perdurer. On salue l'arrivée de Madame Gay, qui est la deuxième conseillère départementale du canton de Bonneville. Le premier, c'est moi, et Madame Gay est la deuxième. Et bien que ces fouilles, elles sont extrêmement importantes parce que, soit sur un projet spécifique comme le château de Bonneville, eh bien, elles vont aider le maire, la communauté de communes, le département et la région qui mettent beaucoup d'argent de cette réhabilitation à être encore un peu plus précis, à respecter l'histoire, à essayer de porter un projet qui soit le plus proche possible de l'histoire du château, et puis plus largement à l'échelle d'une ancienne province comme la province du Faucigny, auquel nous sommes très attachés, puisque le président du département est le président de la Haute-Savoie, mais c'est un enfant de Faucigny, puisque mes aïeux remontent ici, pour le plus loin qu'on ait trouvé, à 1436. Eh bien, je suis très fier et très heureux que des savants, des sachants comme vous puissent nous aider en fouillant le sol, tous les sols, et collent aux différents patrimoines, et bien d'essayer de nous éclairer un peu plus chaque jour, parce qu'on croit connaître le passé, mais la vérité, c'est qu'on ne connaîtra jamais parfaitement. Et c'est grâce à des gens comme vous que l'on va améliorer la situation. Je parle du château de Bonneville, mais j'en termine pour dire que le département de la Haute-Savoie est riche d'un patrimoine extraordinaire. Extraordinaire. D'abord en altitude, parce que la loi française nous permet d'avoir des financements pour acheter des domaines d'altitude et les préserver pour l'environnement. Mais dans ces domaines d'altitude, je suis sûr qu'il y a aussi des trésors cachés. Et puis, au fil des décennies, bien évidemment, le département de la Haute-Savoie, comme d'autres, ont fait en sorte de ne pas laisser partir des joyaux extraordinaires. Et c'est comme ça que les propos qui valent pour le château de Faucigny valent aussi, bien évidemment, pour l'abbaye de Sixte Fer à cheval, valent également pour Taninges, valent également pour Montjoux au bord du lac, valent également pour le château de Clermont, pour le château de Montretier, pour tout l'espace des Glières, puisque nous sommes quasiment propriétaires de la totalité du plateau des Glières, etc., etc. Nous avons plusieurs propriétés qui remontent au Xe ou XIe siècle et nous faisons en sorte de les entretenir. Et je sais qu'il n'y a pas qu'au château de Bonneville qu'il y a des fouilles archéologiques qui se produisent, il y en a aussi dans d'autres domaines du département. Et je vous confirme que la nouvelle Assemblée va bien continuer de travailler dans cet esprit en vous remerciant très sincèrement et en vous félicitant.